Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans notre chaîne éducative Qanat Zara Ta'limia. Pour plus de leçons simplifiées, s'il vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne éducative. Aujourd'hui, je vais vous expliquer aujourd'hui, je vais vous expliquer une leçon de grammaire qui s'appelle la cause. Bien sûr, vous connaissez la cause. Commençons par la première partie de cette leçon. Cette leçon vous paraît facile, mais dans la réalité, elle est un peu difficile. D'accord? C'est pour cela que je l'ai divisée en deux parties. Pardon. Voici les exemples. Nous sortirons car il fait beau. Deuxième exemple. Le petit garçon pleure parce qu'il a été battu par son frère. Troisième exemple. Comme leur fils a échoué aux examens, les parents sont déçus. Regardez bien les exemples. D'accord? Maintenant, on passe. On appelle cause le motif d'une action ou l'origine d'un événement. Je répète, on appelle cause le motif d'une action ou l'origine d'un événement. C'est la raison d'un fait. D'accord? C'est la raison derrière laquelle un fait est-il passé. D'accord? Pour dégager la cause, on pose la question pourquoi ou bien pour quelle raison. Pour quelle raison? Toujours, nous sommes dans la première partie. On va prendre un exemple. Vous avez un exemple qui est constitué de deux petites phrases. Nous sortirons, il fait beau. Ici, si on veut poser la question pourquoi, bien sûr, on ne va pas poser la question pourquoi fait-il beau, parce qu'on ne va pas trouver la réponse. D'accord? C'est pour cela, on va poser la question suivante. Pourquoi sortirons-nous? La réponse sera donc nous sortirons car il fait beau. Donc où est la conséquence ici? Nous sortirons, c'est la conséquence. Car c'est l'expression de la cause et la cause c'est il fait beau. Regardez bien cette phrase-là et regardez de quoi et regardez de combien de parties se compose-t-elle. Il se compose de la conséquence, l'expression de la cause et, et la cause. Passons maintenant aux expressions. Pour exprimer la cause, on utilise les expressions suivantes. Car, parce que, puisque et comme. Si on veut utiliser car, parce que ou bien puisque, voici la règle. La conséquence, ça veut dire le résultat plus car plus la cause. La conséquence, ça veut dire le résultat plus parce que plus la cause. Ou bien la conséquence, ça veut dire le résultat plus puisque plus la cause. Alors que l'expression comme n'est pas comme les autres. Donc toujours, si on veut utiliser comme, on doit l'utiliser au début de la phrase. Donc comme est suivi toujours de la cause. Après, il y a une virgule. La virgule, c'est très important. Et après, il y a la conséquence. Et on va dire comme plus la cause, plus virgule, plus la conséquence. Bien sûr, la majorité de vous vont dire, maîtresse, comme c'est une expression de comparaison. On dit Mohamed est rouge comme une tomate. Donc pourquoi on a utilisé comme ici? Je vais vous donner une petite réponse qui est très très claire. Donc comme peut jouer le rôle d'une expression de comparaison et aussi il joue le rôle d'une expression de cause. C'est pour cela, si on l'utilise sous forme d'une expression de la cause, dans ce cas, on va appliquer cette règle. Comme plus la cause, plus virgule, plus la conséquence. Bien sûr, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas d'écrire des commentaires et de poser vos questions. Bien sûr, je vais répondre avec un grand plaisir. Regardez maintenant, on est revenu aux exemples. Pourquoi? Pour réécrire la conséquence en rouge
et la cause en bleu ciel. Donc vous avez ici nous sortirons, c'est la conséquence. Le petit garçon pleure, c'est la conséquence. Les parents sont déçus, c'est la conséquence. Car parce que, comme ce sont les expressions de la cause, il fait beau, il a été battu par son frère, leur fils a échoué aux examens, ce sont des causes. Maintenant, voici la deuxième partie. Donc regardez bien ces exemples s'il vous plaît. Vous savez, dans le premier exemple, Ali a été puni à cause de ses absences. Dans le deuxième exemple, vous avez nous avons réussi grâce à votre aide. Et dans le troisième exemple, on a j'aime cette forêt pour son calme. Je vais revenir à la page précédente. Regardez avec moi s'il vous plaît. Nous sortirons car il fait beau. Regardez, il fait beau. Ici, on a une phrase verbale. Dans le deuxième exemple, vous avez le petit garçon pleure parce qu'il a été battu par son frère. On a ici, il a été battu par son frère. C'est une phrase verbale. Comme leur fils a échoué aux examens, les parents sont déçus. Et si vous avez leur fils a échoué aux examens, ici aussi c'est une phrase verbale. Donc, lorsqu'on utilise car, parce que, comme, puisque, donc, toujours la cause est sous forme d'une phrase verbale. Alors que dans la deuxième partie, on ne va pas parler de la phrase verbale, on va parler de la phrase nominale. Regardez bien les exemples. Passons maintenant à l'explication. On peut aussi exprimer la cause par les expressions suivantes. À cause de, ou bien à cause du, grâce à, ou bien grâce au, en raison de, ou bien en raison du, à force de, ou bien à force du. Toujours, si vous trouvez du, ça veut dire de plus le, ça donne du. Si vous trouvez au, ça veut dire a plus le, ça donne o. Pardon. Donc, la règle de ces expressions, la voilà. La conséquence plus à cause de, bien à cause du, plus la cause, sous forme d'une phrase nominale. La conséquence plus grâce à ou bien grâce au, plus la cause, sous forme d'une phrase nominale. La conséquence plus en raison de ou bien en raison du, plus la cause sous forme d'une phrase nominale. Et la conséquence plus à force de ou bien à force du, plus la cause sous forme d'une phrase nominale. Regardez bien les structures suivantes. On va revenir à la page précédente. Vous avez dans le premier exemple, Ali a été puni à cause de ses absences. Regardez. À cause de quoi? À cause de ses absences. Ici, voici la cause. Deuxième exemple, nous avons réussi grâce à votre aide. Donc, grâce à votre aide, c'est la cause. Donc, troisième exemple, j'aime cette forêt pour son calme. Pour son calme, c'est la cause. Ici, il n'y a pas de verbe. Est-ce que vous remarquez ça? Donc, on ne trouve pas des verbes, on trouve seulement des noms. Ces absences, non. Votre aide, groupe nominal. Son calme, groupe nominal. La même chose, ces absences, groupe nominal. On continue l'explication. Toujours dans la deuxième partie, on va prendre, voici les exemples. Donc, on a, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a précisé où est la conséquence et où est la cause. La voilà, donc elle est devant vous. Voici les phrases. Ali a été puni à cause de ses absences. Ali a été puni. Nous avons réussi. J'aime cette forêt. Donc ce sont des conséquences. Et à cause de ses absences, grâce à votre aide, pour son calme. Donc ici on a l'expression de la cause plus la cause.
Passe maintenant à la phrase Ali a été puni car il s'absente beaucoup. Donc au début, on a Ali a été puni car il s'absente beaucoup. Donc si on veut transformer cette phrase qui est avec l'expression car par une autre phrase, on va utiliser ici à cause de et non grâce à ou bien grâce au. Pourquoi? Parce que Ali a été puni, c'est une conséquence négative. D'accord? C'est pour cela, on va dire Ali a été puni à cause de ses absences. Si on prend la phrase suivante, El Guerrouj a gagné la médaille d'or parce qu'il s'est entraîné beaucoup. On a ici parce que plus la cause et la cause se forment d'une phrase verbale. Si on veut transformer cette phrase à une autre phrase en utilisant l'expression, ou bien si on veut exprimer la cause d'une autre façon, mais cette fois-ci en utilisant grâce à ou bien à cause de, bien sûr on va choisir grâce à. Pourquoi? Parce que El Guerrouj a gagné la médaille d'or, c'est une conséquence positive. D'accord? Et on va obtenir la phrase suivante. El Guerrouj a gagné la médaille d'or grâce à son entraînement. Regardez bien. Regardez bien cette phrase. Merci beaucoup pour votre attention et n'oubliez jamais de vous abonner pour avoir plus de leçons simplifiées. À bientôt.